Bonsoir tout le monde. Un petit coucou. Ça faisait longtemps, hein. Oups. Ça faisait longtemps. Voilà. La tête du malade. Le malade convalescent. Ah ouais. Ah. Ah voilà, je vous montre un peu de ma tête comme ça. Juste un petit peu, hein, parce que... Comment allez-vous? Ça va? Ça va bien? Ravi de vous revoir après presque 2 semaines d'absence. Ça va faire 2 semaines lundi, vous ne m'avez pas vu. Mais voilà. Un peu rétabli, je me suis rasé, voilà, je me suis efforcé de manger un peu pour prendre un peu de forme, parce qu'il faut dire que j'étais très mal en point. Ben, on va dire que ça va. Donc, vous avez remarqué que la tête a changé. Oui, quand on est malade, on se remet et ça peut prendre du temps. Voilà. Donc, ma convalescence se passe très bien. Et je viens de loin. C'est vrai, quand on meurt, on ne se rend pas compte. Quand on meurt, on ne se rend pas compte. On se dit toujours que ça va aller. Après, on meurt. Voilà. Parce que lancer un direct comme ça, j'ai longtemps pensé que c'était facile. Il suffisait de prendre sa caméra, l'ouvrir comme ça et parler. Non, il faut aussi être en santé. Parce que je vous assure qu'il y a 1 semaine, je ne pouvais même pas me mettre là et parler. Même coucher, je ne pouvais pas. Je n'avais pas de souffle. Il fallait aller chercher dans mes réserves pour communiquer. Donc, j'ai dû économiser le peu de ressources que j'avais. Et ça m'a permis de me rétablir. Oui, cela m'a permis de me rétablir. Ouais, Maïté annonce son retour tout à l'heure. Oh, Kokolo, Maïté en route. Et Maïté annonce un direct... une veillée. Ah, je crois que c'est une veillée pour ma femme là et la bande américaine. Ou bien. Voilà, donc je voulais juste remontrer ma tête. Salut tout le monde. Coucou tout le monde. Donc demain matin, vous me verrez aussi. Voilà. Je peux enfin me montrer. La maladie est derrière moi. Voilà. Et puis, ça, c'est déjà mon visage, ma coiffure de la semaine. Bon, je vais me faire les locks la semaine prochaine. J'aurai des locks ici comme ça. C'est toute la région de la tête comme ça. Voilà. D'accord? Venez, on va faire un petit japap. Ok? On fait un petit japap. Bon, ou pas. Oui, non, je ne veux pas faire le japap. On discute juste. D'accord? On parlait juste. Comme ça. Ok? Bon, tout à l'heure, on était en train de décrypter un bon live. Avant que je ne parte chez le coiffeur. Mais bon. Ouais, mais pas à 50 ans. La fraîcheur, ça, à 50 balais, que tu es vieux. Pis. Tu dis que quoi, hein? Ma 52 ans. Ma 52 ans. Tu dis que quoi? Mais bon. Voilà ta stamania qui est en train de s'éteindre. C'était la stamania de quoi? Bien arrivé à Douala. Oh, c'est bien ça. Ah, Julien Zombie, elle a la starmania où tout le monde veut être star.
C'est Julien Zombie qui est comme une star comme ça. Hey! Oh, Kokolo, la star manière. Oh. Bon. Est-ce que Lolo va retrouver sa place sur les réseaux à son retour? Ah, moi je parle moi seulement. Hein. Est-ce que Lolo Fodia va retrouver sa place à son retour sur les réseaux? Voilà Pis qui dit qu'elle est star. Bon, Thérèse dit veillez à 7h PM. Mon nom dans vos sales bouches. Et qui est? Et qui est? Mantier. Hein? Ouais, mais bon. Je vais mettre ça comme ça parce que je suis encore convalescent. Je vais bouger un peu, d'accord? Je vais devoir fumer une petite cigarette. Boire une petite bière. Boire une petite bière et ne pas faire comme ma femme là, le fond de Bokassa. Bon, dites-moi, vous voulez qu'on arrête de parler de ma femme là? Pour ceux qui veulent qu'on arrête de parler de ma femme là, dites-moi. Vous voulez qu'on arrête de parler de ma femme là? Bon, j'enlève la lampe. Est-ce que parler de ma femme là est un problème, mes gens? Ça vous plaît ou pas quand on parle de ma femme là? Hein? Vous savez que ma femme là, c'est une haineuse. Hein? Et moi, j'aime toujours démontrer qu'elle est haineuse. D'accord? Pour ceux qui me disent de faire mon contenu, là, mon contenu, c'est ce que je suis en train de faire là. Eh, la banane, le tamcrédé. Eh, le tamcrédé. Je suis en train de faire un tamcrédé jar jar. Un tamcrédé jar jar jar. Hein? Un tamcrédé. Ah là là. Mais par contre, c'est pas bon ça. Quand je vais manger le tamcrédé, ça veut dire que ça ne va pas. Mais bon, je dois m'habituer au plat camerounais. Désormais, je vais manger que camerounais. Ah, Lolo vous dépasse, dit que c'est quoi ce visage? C'est le visage de ma femme là, non? Lolo vous dépasse. C'est le visage de ma part. Le visage de ma part, la haineuse Pro Max. La haineuse Pro Max. Ma part. Hein, ma part. Attendez. Non, ça c'est pour sa belle-mère. Ça c'est pour quelqu'un. Et il y a quoi sinon? Non, ça c'est les conneries donc. Ma femme là, on a un gang dans elle. Bon, c'est ici qu'elle linge Fleur de Lille. Et puis comment, ma femme là linge ma faux. Waouh, notre ma faux. Notre ma faux. Là où je suis en train de donner les éloges à cette fille. Là où je suis en train de colorer son image par rapport à sa soirée. Cette fille n'a pas vu tout ça. Non. Elle n'a pas vu tout ça. Elle appelle ma faux la peste. Toute la campagne publicitaire que moi-même j'ai fait pour ça. Ben, il faut qu'on... Allez, mais Fleur de Lille est où, non? Ma fauchou est où? Ma fauchou est où? Oui, parce qu'on ne fait même plus trop les atalakou de Fleur. Hein? On est tous, on est que là, sur ma femme là. Bon, peut-être c'est mieux, d'accord? Comme ça, on laisse Fleur vendre ses parfums. De toute façon, ma femme là n'a rien à vendre. Ma femme là n'a aucun enjeu. Ma femme là n'a rien à protéger. Ma femme là n'a pas de commerce. Elle n'a pas de marque. Fadet Tropical. Maman, Fadet Tropical là, c'est en fonction du réglage de l'anneau lumineux. Hein. C'est en fonction du réglage de l'anneau lumineux. Ben, le visage de ma femme là, hier, parlait la langue des signes. Bon, la langue de l'obscurité. Hein. Le visage avait noirci. Hey! Ma femme là, bon, écoutons comment elle linge Flore.
qu'elle faisait. Je faisais les lives, je mettais son fly à l'entête de mes lives. Elle m'a payé combien pour ça? Et aujourd'hui, elle dit, j'ai publié ton macabo. Moi, je n'ai pas fait la publicité de ta soirée. Moi, je n'ai pas fait la publicité de ta soirée. Tu m'as payé combien? Pourquoi tu te lèves, tu dis que, oh, j'ai publié ton macabo. Tu as publié mon macabo, c'est différent de la... Pourquoi tu crois que le fait que tu as partagé mes macabos, c'est plus important que moi, ta publicité que j'ai fait dans ma page? En quoi il y a une différence? À quel moment? À quel moment il y a cette différence-là? À quel moment? À quel moment tu crois que non? Le fait que tu as partagé mon macabo dans ta page, c'est plus important que moi qui a partagé ton flyer dans ma page. À quel moment? Que ça devienne ton chapeau de partage. 1, 2, 3, 4. Oh, j'ai partagé le commerce de cette femme. Et moi, je n'ai pas fait la publicité de ta soirée. Tu m'as payé pour ça? Pour venir me faire un procès parce que tu as partagé mon macabo? Et tu sais que je ne tue pas dans mauvais rêve. Tu sais que si tu ne partageais pas mon macabo, tu n'allais jamais partager tes flyers. Tu es grande star, c'est pour toi et ta famille. Moi, je ne suis pas de ceux-là que tu dis que non. Parce que tu es grande star, tu ne partages pas pour moi. Même si j'ai 10 vues, je ne partage pas. Je suis très orgueilleuse aussi, hein, mais très humble également. Donc arrêtez de me dire que non, de me faire passer pour la mauvaise. J'ai fait quoi de mauvais? On doit toujours le justifier. Toute sa méchanceté, il faut qu'on trouve toujours quelque chose qu'on va dire, on trouve toujours un justificatif, on trouve toujours quelque chose qu'on va dire. Et les autres doivent, on va les jeter à la verdure populaire. Quelle est qui? Elle est ma faute. C'est ma faute. Elle est qui, pardon? Moi, on doit me jeter à la verdure populaire et elle, on doit la protéger. On doit colorier tout ce qu'elle fait comme dégâts. On doit colorier ça. On doit dire que non. Vraiment, vraiment, non. C'est Dorcas qui doit être jeté à la verdure populaire. Oui. À quel moment vous pensez que c'est possible? À quel moment? Oui, parce que t'es rien, maman, t'es rien. À quel moment? J'ai fait quoi pour mériter une sortie que... Elle veut me lancer à la verdure populaire. Elle laisse les pages des abeilles. Regardez à quel point cette fille est machiavélique. Elle laisse la page des abeilles. Elle part que chez une Lolomania me lancer le cacham là-bas. Pour que le cacham commence chez les Lolomania et je m'attaque à Lolo. Parce que Lolo avait commencé à dire que ma petite fille, Lolo a commencé à dire dans ses lives que Dorcas c'est ma petite fille. Dorcas c'est ma petite fille. Dorcas, ça ne la plaisait pas, ce langage. Ça plaît quelqu'un ou à quelqu'un. Lolo a commencé à dire que Dorcas c'est ma petite fille. Moi, j'ai commencé à dire que Lolo c'est ma grand-mère. Et ça ne chauffe pas. Le langage là ne la plaisait pas. Ce langage ne la plaisait pas. Non, ça ne la plaisait pas. Ça ne la plaisait pas. Il fallait que je sois kanga avec Lolo. L'apaisement qu'elle a vu que Lolo a dit que Dorcas c'est ma petite fille. Non, il ne fallait pas que ça sorte dans la bouche de Lolo. Qu'est-ce qu'elle fait en bonne stratège? Elle part chez une Lolo Mania lancer mon cacham là-bas. Est-ce qu'elle n'a pas la part des abeilles pour aller là-bas? Pourquoi elle a laissé la page de Bopi? Elle a laissé la part de tous les abeilles. Ce n'est que chez une Lolomania, je choupite à quelle est partie. Pourquoi c'était stratégique? Et dès qu'elle a fait ça, les Lolomanias sont entrés, ils ont commencé à m'insulter. Ils ont commencé à m'insulter. Parce qu'elle connaît que quand les faux profils de quelqu'un m'insulte, moi je prends la tête. Non, elle voulait que je reprenne encore le clash avec Lolo, que je reprenne la haine avec Lolo. Vous ne connaissez pas cette fille est d'une stratégie que, mais moi je suis un conteneur. Alors moi j'ai ça 100 fois qu'elle. Elle ne peut jamais me rouler dans la farine. C'est moi qui la roule quand je veux et comme je veux. Elle ne peut pas me rouler. Elle ne peut pas. C'est pourquoi elle a tout trouvé en moi comme une concurrente. Une personne qui lui fait peur. Et je ne sais pas sur quelle base je fais peur à cette fille. J'ai déjà dit que je ne suis pas sur Facebook pour me pavaner dans les soirées. Où elle a peur que si j'ai la visibilité, je veux aussi les publicités. Maman, même si j'ai les publicités, ce que tu as les petits. Hein? Si j'ai les publicités, ça empiète quoi par rapport à ce que tu as? Donc, si nous mettons là, toi seul, on doit tout te donner. Ouais. Quand tu vois peut-être une personne qui a un peu la visibilité comme ça, non, tu dois tout faire pour que la personne descende.
tu dois rester seul et quand toutes les publicités viennent que chez toi. Pourquoi? Tu dois être la seule grande blogueuse du Cameroun que quand il y a n'importe quelle publicité, ce n'est que toi seul. Mais c'est enfer. C'est enfer, ce n'est pas normal. C'est enfer. Que toi seul, même si il y a tel contrat au Cameroun, ce n'est que toi. Et c'est ce que tu veux. Ça, c'est de l'égo. Ma femme là est souffleur, gang. Ma femme là, c'est une gang souffleur. Il y a le fombo. Dépose la fille d'autrui, dépose Flore de l'île, dépose la fille d'autrui. Tout ça parce que Flore n'est pas badantée. Tout ça parce que Flore est de la Ménois. Tu es tribaliste, hein, ma femme là. Tu es tribaliste, hein. Tu es une tribaliste pro, hein. Ouais. Hein? Dépose la fille d'autrui. Ya, ma femme là. Tu dis que quoi? Que c'est une peste. C'est une peste maintenant. Mais quand elle vendait tes macabos, quand elle publiait tes flyers pour que tes macabos deviennent virales sur la toile, en ce moment, elle n'était pas une peste. Je n'ai pas donné quel éloge à cette peste. Aujourd'hui, j'ai vu les remembers que les gens ont sorti. Là où je suis en train de donner les éloges à cette fille, là où je suis en train de colorer son image par rapport à sa soirée, cette fille n'a pas vu tout ça. Non. Elle n'a pas vu tout ça. Toute la campagne publicitaire que moi-même j'ai fait pour sa soirée, durant tout le moment qu'elle faisait, je faisais les lives, je mettais son flyer à l'entête de mes lives. Elle m'a payé combien pour ça? Et aujourd'hui, elle dit 1, 2, 3, 4, j'ai publié ton macabo. Oui, moi, je n'ai pas fait la publicité de ta soirée. Mais moi, je n'ai pas fait la publicité de ta soirée. Tu m'as payé combien? Quand tu te lèves, tu dis que oh, j'ai publié ton macabo. Tu as publié mon macabo, c'est différent de la publicité. Pourquoi tu crois que le fait que tu as partagé mes macabos, c'est plus important que moi, ta publicité que j'ai fait dans ma page? En quoi il y a une différence? À quel moment? À quel moment il y a cette différence-là? À quel moment? À quel moment tu crois que non? Le fait que tu as partagé mon macabo dans ta page, c'est plus important que moi qui a partagé ton flyer dans ma page. À quel moment? Que ça devienne ton champ de bataille. 1, 2, 3, 4. Oh, j'ai partagé le commerce de cette femme. Et moi, je n'ai pas fait la publicité de ta soirée. Tu m'as payé pour ça? Ma femme là, on est sur beaucoup de fronts. Hein. Voici encore un autre front qu'elle a ouvert. Hein? Le fombo. Attendez. Bon, ne choque pas. Alors, une dollar. Pardon, vous avez partagé, le père de Tchamale va parler. Vous avez partagé mes jambes. Ça c'est le jour. Mes jambes. Ça c'est le jour que ma femme là a déclaré la guerre à Thérèse. Thérèse, il faut que tu écoutes ça. Peut-être elle avait oublié. Peut-être à l'époque, tu n'avais pas suivi ça, Thérèse. Hein? Il faut écouter ça. Ma femme là, elle a fait croire que ton père devrait passer. Mais bon. C'est vrai que là, c'est ma femme là, mais on sait qu'elle ment. Partagez, le père de Tchamale va faire son entrée. Le numéro 20 de Facebook fait son entrée. Donc ça veut dire que ma femme là est sur le père de Thérèse même avant sa mort. Hey, je suis étonné. Maman, je dois décrypter ça et écouter aussi. Parce que moi, je n'avais pas écouté ça avant. Et quand je fais mes patrouilles, je tombe sur des contenus et ça me donne envie d'écouter. Donc ça veut dire qu'en fait, ma femme là est sur le père de Thérèse avant sa mort. Hein. Yeah, ma femme là est... Sa mère est numéro 19, le père sera numéro 20. Partagez. Partagez. Ouais. Je veux claquer vos dents. Je ne suis pas bien claqué. Quand vous dites que partagez, vous partagez. Parce que vous commencez à allumer vos dents ici. Parce que vous ne faites pas le travail. Vous n'êtes pas en train de faire un bon travail. Je vais allumer vos dents ici les uns après les autres. Moi, je ne bague pas. Quand je suis en guerre, quand vous venez là, vous participez à la guerre. Donc ça, c'est il y a... Elle était encore en Afrique. Donc ça, c'est au moins il y a 6 mois. Donc elle est sur le père de Thérèse avant sa mort. Waouh, waouh, ma femme là. Non, je comprends pourquoi est-ce que Thérèse
veut vraiment te couper la tête parce que tu es allé trop loin. Je suis en guerre. La guerre est déclarée. Voilà. Manko, tu es trop stratège. En tout cas, tu dis que tu es compté là. Non, ça a cuit. Ça a cuit. Non, je vais laisser. Je vais laisser, oh, ça a cuit mes gens. Ça a cuit. J'avais pas vu la partie ici. Waouh, non, je vais pas mettre ça. Oui, c'est ma rose. C'est ma rose chou. Je veux pas exciter les tensions entre ma rose chou et mes contenus. Waouh, à l'époque du dolo. Voilà, donc on va arrêter, on va pas décrypter ça. D'accord, mes gens? Oui, parce que si je décrypte ça, la rose va dire que Bertrand, tu connais, tu es en train de vouloir connaître les têtes. Mais comme il y a la rose dedans et que la rose aussi, à cette époque-là, était contre Maté, ça fait un mauvais goût. D'accord? Donc on va laisser, ok mes gens? Et on va écouter ça. Ma femme là. Toujours on reste. Ndale quand même fait bien, on reste. Toujours. Ndale dit quand même que pousse un peu, je me couche, je dors. Mais toi-même, pousse un peu, je me couche, je dors. Tu n'as jamais eu. Tu n'as jamais eu. Hein? Tu n'as jamais eu. Donc tu ne peux pas parler. Et c'est toi qui parles trop. Sur Facebook, une ratée comme toi. Tu vas venir donner quelle leçon aux gens? Moi, je peux donner la leçon à quelqu'un, bien sûr. Je dis que moi, donc, je peux donner la leçon à quelqu'un. Oh, ma femme là, oh. Hey, maman, 5 000 et toi, on est déjà à 8 000. Maman, Sylvie va comme elle fâchée ce soir. Je dis que Sylvie va comme elle fâchée ce soir. Elle assume sa patrona. Je dis qu'elle assume sa patrona de la team de USA. Et ça ne, je dis que ça ne chauffe pas. Et ça ne souffre de rien. Il y a zéro trahison. Zéro trahison. Voilà. Maman, le goût de ça. Où sont les Corinne? Non, je ne veux pas Corinne. Bipez-moi Corinne. Hey, maman. 9000 étoiles. Hey, maman. Viens, on reste. Ndale quand même fait viens, on reste. Ndale dit quand même que pousse un peu, je me couche, je dors. Mais toi-même, pousse un peu, je me couche, je dors. Tu n'as jamais eu. Tu n'as jamais eu. Hein? Tu n'as jamais eu. Donc tu ne peux pas parler. Et c'est toi qui parles trop sur Facebook. Donc ma femme là, je ne savais pas que ma femme là était sur le père de Thérèse avant. Hein. Waouh, Seigneur. Et ma femme là, ma vampire. Attendez. Non, attendez. Écoutez. Ah oui, Ndolé. Pardon, vous avez partagé, le père de Tchamale va parler. Vous avez partagé mes jambes. Mes jambes. Partagez, le père de Tchamale va faire son âme. Waouh, ma femme là. Waouh. Le numéro 20 de Facebook. Donc, ben, si ma tête te coupe la tête, c'est qu'elle aura raison. Hein. Ah oui. Parce que tu allais trop loin. Donc, ma femme là, tu attaques le tombe de tout. Donc, ça veut dire qu'avant sa mort, tu l'attaquais déjà. Ben, il va te hanter. Le père là ne va pas te louper. Ah oui. Le père là ne va pas te louper. Donc, ça veut dire que tu attaquais le père là avant sa mort. Et on va laisser le décryptage ici comme ça. La vidéo aussi, c'est trop chaud. C'est une vidéo genre là. C'est une vidéo genre. Mais bon, on va pas mettre ça pour attiser les tensions, d'accord? Parce que ça peut être douloureux. Sidonie, c'est grave, ma belle soeur. Non, ferme-la, disons. Waouh, ma femme là. On n'a pas une tante comme ça là. Je dis pas l'autre mauviette là qui est au Canada en train d'aboyer là. La mauviette, c'est la reine même. C'est celle option, on peut dire que c'est pris, que c'est aussi la tante là-bas.
La mauviette du Canada, la sortie une tante. La voleuse patentée du Canada, la sortie une tante. Elle n'a pas une vraie tante, ça vous fait nous, si une bête de moment, il n'y en a pas. Parce que tel que vous faites sur Facebook, c'est comme si vous n'avez pas de famille. Hein. Les seuls gens que vous parlez, ce n'est que oh, mon petit frère, oh, ma cheval, c'est tout. Vous n'avez pas de tante, vous n'avez pas d'oncle, vous n'avez personne. C'est quoi ça? Ma femme là, donc ma femme là, elle a clashé tout le monde. Hein. Bon, puis ma femme là, elle n'a pas clashé sur le réseau. Oui, parce que la cinglée du Canada, là, c'est la reine Nebio. Elle a clashé la reine Nebio, elle a clashé Flore, elle a clashé Lolo, elle a clashé Rêve, elle a clashé Thérèse. Bon, moi alors c'est autre chose. Elle a clashé Ducamer, elle a clashé Nicole, elle a clashé Thérèse. Non, elle a clashé la Lionne. Elle a clashé Véronica Max. Elle a clashé Pasto. Elle a clashé Amekaner. Elle a clashé Oshiga. Elle a clashé Compressor. Elle a clashé la Rose. Déjà 15 personnes. Donc ma femme là a déjà clashé 15 personnes en fait. Et ça continue. Hein. J'ai oublié sans doute quelques-unes. Enfin, quelques personnes. Elle a clashé l'Étoile Caribéenne. Elle a clashé Natacha de Monaco, 17. Elle a clashé Bachot, 18. Bref, en fait, elle a clashé tout le monde. Oui, parce que là, ma femme là est avec qui exactement en ce moment? Parlons peu, parlons vrai. Avec qui? Donc, ne me dites pas qu'elle avait la tête cassée. Ne me dites pas qu'elle avait la tête cassée. Hein? Puisqu'elle a voulu tester le poids de la tête cassée. Quand elle a posé un équipe compresseur, la tête cassée, même l'Étoile Caribéenne est sortie pour la lyncher ce jour-là. Donc là, elle est toute seule. Parce qu'en réalité, elle a clashé tout le monde. On était à 19 personnes tantôt. Et ça peut continuer. J'ai oublié qui? Que ma femme là, Toby, 20. Donc, ma femme là a clashé tout le monde sur les réseaux. Non, dites-moi qui ma femme là n'a pas clashé. Dites-moi combien de personnes ma femme là n'a pas clashé. Ici, elle est en train de clasher la reine mère bio. Écoutez. On n'a pas une tante comme ça là. Je ne dis pas l'autre mauviette là qui est au Canada en train d'aboyer là. La mauviette, oui. C'est celle aussi, on peut dire que c'est aussi la tante là. La mauviette du Canada, là, c'est aussi une tante. La voleuse patentée du Canada, là, c'est aussi une tante. Elle n'a pas une vraie tante, ça vous fait nous, si une bête de moment, il n'y en a pas. Parce que tel que vous faites sur Facebook, c'est comme si vous n'avez pas de famille. Hein. Les seuls gens que vous parlez, ce n'est que oh, mon petit frère, oh, ma cheval, c'est tout. Vous n'avez pas de tante, vous n'avez pas d'oncle, vous n'avez personne. Voilà, une femme comme toi, tu es sur les réseaux, depuis que je te connais sur les réseaux, ma femme là, tu as fait que des clashs jusqu'aujourd'hui. Moi, je t'ai découvert sur les réseaux en 2021. Jusqu'aujourd'hui, tu es toujours dans les clashs. Mais vous me dites que pour après l'équipe, qu'on est haineux. Et ma femme là, c'est quoi alors? Si on est haineux, ma femme là, c'est quoi? Ben, jusqu'à escroquer ses concitoyens. Maman, elle achète 3 morceaux de savon à 3 €, 4,80 € pour revendre à 25 €. Et je vais vous montrer ce savon là aussi. Parce que ma femme là, tu n'as pas d'escroquerie là. Merde. Non, je veux bien comprendre, mais à ce point là. Mais autant que tu fabriques, tu n'as pas de samboulou. Hein? Tu crées, tu n'as pas de samboulou. Bah, le savon Kojic, voilà. Kojic original. Voilà, je vois déjà le savon là ici, c'est... Attendez, c'est pas ça. Voilà, 100 grammes de savon à l'acide Kojic. Voilà, 4 pièces à 6,99 €, livraison. C'est sur Temu, hein. Voilà, voici le savon. Attendez, je vais enlever ça. Voilà, voici le savon que ma femme là vend à 25 € la pièce. Et ce savon là coûte 4,68 € pour les deux morceaux. Vous voyez?
Bon, je vais commander pour voir. Je vais commander. Est-ce que je peux commander avec ce téléphone? Ma femme là, hey, la femme là, c'est une bandite. C'est une voleuse. Ouais, mais il y a même 3 euros, ça dépend des poids. Bon, je sélectionne. Voilà, ajouter au panier. Quantité de. Voilà. Ops. Non, il faut prendre un. Parce que oui. Ops. Ouais, 2. Voilà. Voilà, je vais au panier. Waouh, ma femme là, on t'a maudit ou quoi? Bon, en fait, le savon coûte 4,62 €, 4,80 € pour les personnes intéressées. Allez-y acheter sur Temu. Que ma femme là arrête la sorcellerie. Qu'elle arrête ça. Voilà. Qu'elle arrête ça. Voilà ça. Qu'elle arrête ça. Autant me crée, t'as pas de Samoulou. Crée, t'as pas de Samoulou. Crée, t'as pas de Samoulou. Comme ça, tu vends. C'est mieux, non? Ou bien, ma femme là, que de plagier. Hein? Tu plages. Ça, c'est du plagiat. Mais en tout cas, Fadel Tropical là, c'est quand le temps est beau, maman, que ça marche. Parce que hier, on a vu ton vrai visage. La Fadel t'a lâché. Comme un parachute, tel comme un parachute troué. Vous savez, quand il y a des trous dans le parachute, vous tombez comme un sac de macabo. Fadel Tropical a lâché ma femme là. Voilà. Voilà, il y a tout ça. Voilà, vous pouvez acheter un voleuse. Mais comment tu fais pour escroquer? Ma femme là, crée ta part de marque. Tu vas que créer ta part de marque. Tu as insulté la Rose que c'est le Samoulou. Elle au moins c'est sa marque à elle. La marque Rose. Sa marque personnelle, maman. Donc c'est son secret. C'est donc ce qu'il y a dedans là. Personne ne connaît. Voilà. Voici le savon 2,55 €. Pour combien pour un morceau de 65 grammes. Donc pour un morceau. Voilà. Donc si vous achetez un morceau comme ça, ça vous fait 2 €. Un morceau, ça vous fait 2,65 €. Ma femme là, vous vend ça à 25 €. Hein? Et ça, c'est pas le vol, ça. Tu achètes des compléments alimentaires, tes compléments alimentaires que tu voles chez les patients. Tu vends une partie. On sait que tu voles tout ça. C'est quand on commande que tu vas travailler, puis tu voles, tu livres. Hein, ma femme là. Voilà. Donc, revenons sur sa haine. C'est une haineuse. Ma femme là, tu es une haineuse. Bon, là, ce qu'on a entendu tout à l'heure sur le père de Contenas, j'avoue que je n'avais pas entendu ça. Donc, elle attaque le père de Contenas avant sa mort. Avant la mort du monsieur, elle était déjà sur le monsieur. Hey, Mathé, tu as eu. Bon, en tout cas, dans la veille de Mathé, je ne sais pas ce qu'elle va raconter. Mais ceci étant dit, elle a toujours à dire. Hein. Voilà. Et pourtant, ma femme là. C'est celle aussi, on peut dire que c'est aussi la tante là. La mauviette du Canada, là, c'est aussi une tante. La voleuse patentée du Canada, là, c'est aussi une tante. Elle n'a pas une vraie tante, c'est beaucoup de nous, si mettre le moment Il n'y en a pas. Parce que tel que vous faites sur Facebook, c'est comme si vous n'avez pas de famille. Hein. Les seuls gens que vous parlez, ce n'est que oh, mon petit frère, oh, machin, c'est tout. Vous n'avez pas de tante, vous n'avez pas d'oncle, vous n'avez personne. C'est quoi ça?
Non, ma femme là. Ah. Non, tu as exagéré. Mais comment Thérèse a pu être amie avec toi après tout ça? C'est vrai que ça, ce qu'on a vu là, ce que je vous ai fait écouter, et puis j'ai décidé d'arrêter à cause de la rose. Oui, parce que la rose, elle est dedans. Et puis si on écoute comment la rose, elle est chez Thérèse, ça va pas être très joli. C'est vrai qu'à l'époque, la rose était en guerre avec Thérèse. Maman, il fallait voir la rose le jour là, chez ma femme là, le premier clash. Et si vous avez remarqué, je n'ai pas bougé, hein. Je suis toujours avec Thérèse depuis lors, hein. Thérèse et moi, on s'est fâchés une fois, d'accord? Et après, on s'est calmé. Jusqu'aujourd'hui. D'accord? Et entre-temps, Ducamel a tourbillonné. Ducamel a été ami avec Thérèse. Et il a tourbillonné. Ainsi de suite. Bon, bref. C'est vrai que quand Thérèse était en guerre avec Flore, j'ai soutenu Flore. Oui, ça, j'ai soutenu Flore parce que Flore à l'époque me côtoyait. Et il fallait aussi gratter la stamania de Flore. Sauf que Flore est partie avec sa stamania. Et elle m'a laissé au carrefour de si je savais. Et entre-temps, j'ai retourbillonné chez Thérèse. Bon, pas retourbillonné, ça veut dire que je me suis retrouvé en parler avec Thérèse. Et j'ai donc arrêté de clasher Dorcas. Oui, parce que Thérèse m'avait dit, arrête avec Dorcas. Mais ce que je ne comprends pas, parce que Thérèse, est-ce que tu avais entendu tout ça sur ton père, maman? C'est vrai, c'est vrai que quand j'ai coupé cette vidéo, j'ai dit waouh. Est-ce que Thérèse avait entendu tout ça? Mais donc, elle est sur ton père avant même la mort de monsieur Tchamaleu. Pourquoi? Mais attends, aucune réconciliation n'est possible avec ces gens de personnes. Ne choque pas. Écoutez. Ah oui, Ndolé. Pardon, vous avez partagé, le père de Tchamaleu va parler. Vous avez partagé mes jambes. Mes jambes. Partager le père de Tchamaleu. Mais comment tu as fait pour te réconcilier encore avec une vampire comme ça, maman? Donc, elle voulait faire ça à la Nicole Ketcha. Bon, un peu comme elle a fait à Nicole Ketcha. Un peu comme elle a fait aujourd'hui, comme elle a fait avec la soi-disant la tante. Et ma femme là, la femme, c'est une vipère, hein. C'est une vipère, hein. Ça, c'est une vidéo de il y a 6 mois ou 8 mois. Le père de Thérèse était encore vivant. Il n'avait rien. Et ma femme là était déjà en train de le lyncher. Et elle a continué à lyncher le monsieur après sa mort. Bon. Hey. Ah oui, Ndolé. Pardon, vous avez partagé, le père de Tchamaleu va parler. Vous avez partagé mes jambes. Mes jambes. Partagez, le père de Tchamaleu va faire son entrée. Le numéro 20 de Facebook fait son entrée. Sa mère est numéro 19. Le père sera numéro 20. Partagez. Partagez. Ouais. Je veux claquer vos dents. Je ne suis pas avec blague. Quand vous dites que partagez, vous partagez. Parce que vous commencez à allumer vos dents ici. Parce que vous ne faites pas le travail. Vous n'êtes pas en train de faire un bon travail. Je vais allumer vos dents ici les uns après les autres. Moi, je ne parle pas. Voilà. Bon, voilà le peu qu'on peut écouter. Et on ne va pas écouter plus que ça. Parce que la suite est compromettante pour la rose. Bouchez blanche, c'est bien avec ça. Fleur de lune. Fleur de lune. Je te soutiens. Je te soutiens, Fleur. Oui. Comme ça. Mais puis ma coupe. Oui. Tu parles à Mayam. Hein, comme ça. Tu parles à Mayam. On veut que tu fasses même ça. On va accepter. La femme là. Soutien, vous allez vous soutenir. La team de USA, nous sommes arbitres. La team de USA, nous sommes arbitres. Oh, comme ça, Manjata. Oui, viens ici là. Tu veux quoi? Que la yama fait quoi? Tu ne sais pas que la yama? Hein? Comme ça? Viens ici. Manjan. Nganjal. Mapam. Hein, tu dis quoi? Ne prononce plus le nom de Mayam. Tu ne sais pas que c'est Mayam. Hein? Comment ça?
les amitiés d'hypocrisie là, on a écouté Elle pleure. les voices chez l'autre. Chez Paisible l'enfant. Les voices de ça, voilà les yamseurs. La honte. Maman, quand j'écoute les voices là, moi-même j'entre en bas du lit. Quand j'écoute les voices, j'entre en bas du lit. Wow. Maman, l'hypocrisie de ça. L'hypocrisie de ça. Regardez, Fleur de lune. Fleur de lune. Je te soutiens. Je te soutiens, Fleur. Voilà. Oui. Comme ça. Mais puis ma coupe. Oui. Tu parles à Mayam. Hein, comme ça. Tu parles à Mayam. On veut que tu fasses même ça. On va accepter. Soutien, vous allez vous soutenir. La team de USA, nous sommes arbitres. La team de USA. Elle pleure. Arbitre. Voilà. Ah! Voilà, donc on va couper un peu et parler. Donc, pourquoi est-ce que je fais tout ça? Pour vous montrer, pour vous faire comme... Allez, je fais tout ça pour vous dire que, pour vous démontrer que je ne suis pas méchant. Donc, tout ce que je fais sur ma femme là, c'est une bonne guerre. En fait, il faut éradiquer le mal. Hein? Donc, j'espère que vous me comprenez. Hein? Et que vous n'allez pas me dire que oui, Bertrand, tu campes sur une femme sans défense. Non, ma femme là est méchante. Vous voyez comment elle se moque de mademoiselle Biaï. Hein? Vous avez vu comment elle se fout de sa gueule. Elle insulte en disant que sa bouche est tordue. Et ma femme là, ta petite fille, maman, ta petite fille, tu dis que quoi? Que ta bouche de ta petite fille est tordue. Qui est la petite fille même? Qui est la grand-mère? C'est Lolo la grand-mère ou bien c'est qui la grand-mère? Parce que bon, je n'avais pas bien compris. Hein, ma femme là, tu dis que quoi? Et la honte. Waouh! En tout cas, Lolo, le jour qu'elle va te reprendre, ce qui est marrant, c'est que pour que Lolo reprenne, Lolo peut reprendre les flambeaux. On va un peu extrapoler. Hein. Tant que Lolo est avec le flambeau, elle ne peut pas. Tant que Lolo est avec Fleur de Lune, elle ne peut plus calculer le flambeau. Mais le jour que ça va entre Lolo et Fleur, le jour là, le flambeau va refaire son apparition dans la vie de Lolo. C'est comme ça et pas autrement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la relation Lolo-Flore va exister. Et le jour qu'il y aura un problème et que les deux vont... Oui, parce qu'il ne faut plus dire que jamais, jamais. Parce que l'expression jamais, jamais, là, c'est plus possible dans notre communauté. Parce qu'on sait que dans notre communauté, on ne peut pas dire que jamais, jamais. Parce que si on avait dit que Compressor et Flore devaient arriver là, j'aurais dit à la personne, mais comment? Ben parce qu'à l'époque, la Gluta n'était même pas là. Hein? À l'époque, la Gluta n'était même pas là. J'aurais dit à la personne, mais vous êtes fou, ça ne va pas, non? Comment les deux femmes vont faire pour se fâcher? J'aurais parié ma pension ou encore mon capital pension pour ça. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer comment Lolo et Flore comment Flore et Compressor pouvaient se faire la guerre. Et voilà. Sauf que le diable a trouvé un moyen. On a été tous surpris. Parce que même dans nos pensées les plus folles, on ne pouvait pas faire un scénario de guerre entre Flore et Compressor. Parce que même si on imaginait dans tous les sens des problèmes qui pouvaient subsister, on ne voyait pas par où le problème devait venir. Mais la Gluta a fait son apparition comme ça du jour au lendemain. Et la perte est partie de là, puisque on va dire que c'est la présence de la Gluta qui a aussi tout gâté, puisque quand la Gluta arrive sur les réseaux, la guerre commence entre Compressor et la laisse sa mère. C'est en ce moment que Flore rentre dedans. Et voilà, sa copine pense qu'elle a plutôt soutenu le Jean-Louis Messan. Et ça se gâte à ce moment-là. Mais à l'époque, on ne pouvait pas, un an avant, on ne pouvait pas imaginer un tel scénario. Donc, c'était pour dire qu'en fait, on ne peut plus dire jamais, jamais, jamais. Donc, il faut vivre à l'idée, il faut garder à l'esprit que Lolo et Flore peuvent toujours se séparer.
Et bon, et ça va être la 4e fois qu'elle se sépare, puisque ça c'est la 3e réconciliation. Hein. Il faut quand même préciser que c'est la 3e réconciliation. Voilà. Moi, je ne suis pas en train de dire que je ne souhaite pas ça, d'accord? Mais là où je suis là, je ne peux pas dire, je ne peux plus dire jamais, jamais, en ce qui concerne nos histoires, à nous les Camerounais. On ne peut plus dire jamais, jamais, jamais. Parce que on se surprend nous-mêmes. Voilà, donc, le scénario que Lolo et ma femme là se remettent ensemble, ça va être un scénario où Lolo n'est plus ami avec Flore. Et en ce moment, elle aura donc besoin de ma femme là. Voilà. De toute façon, ma femme là n'a toujours servi qu'à ça. Ma femme là n'a souvent servi qu'à ça. Parce qu'il faut bien rappeler que ma femme là, à l'époque de la guerre avec Flore, elle combattait. Puisque elle-même avait dit qu'elle a donné sa poitrine à Flore de Lille. Et c'est vrai, elle a donné la poitrine, sa grande poitrine. Oui, mais sauf qu'elle était récompensée. Ma femme là pouvait gagner l'équivalence de 2000 € d'étoiles par mois. C'est beaucoup, hein, mine de rien. Vous imaginez 2000 € d'étoiles par mois? À l'époque, elle faisait des lives pendant lesquels elle recevait 150 € d'étoiles. Hein? Beaucoup de lives comme ça. Et elle faisait des longs lives, sans compter les vues. Bon, parlons que des étoiles. Donc, ma femme là a été vraiment récompensée par les Lolomanians. Et je vous rappelle que le dernier clash de ma femme là, elle a voulu clasher Lolo Folia. À une époque là, Lolo est monté sur son direct, lui dit: pourquoi tu mens sur moi? Tu dis que j'ai partagé ou que j'ai mis des cœurs dans un direct ou un lunch. Bon, vous rappelez-vous quand ma femme là a eu des problèmes, quand Lolo a eu les problèmes avec la reine Mebio, ma femme là a essayé de trancher en disant que c'était la faute de Lolo, alors qu'elle ne savait même pas, alors que c'est faux tout ce qu'elle racontait. Et ces lives se transformés en lynchage contre Flore. Voilà, donc c'est pour dire que ma femme là, en réalité, le fait que Lolo s'est réconcilié a vraiment créé le désordre dans sa page. Bon, même dans sa vie financièrement, puisque avant elle vivait les réseaux. Elle a arrêté son chantier net quand la réconciliation a eu lieu. Parce que quand elle était à l'époque de la réconciliation, elle fanfaronnait. Avant la réconciliation, elle fanfaronnait. Elle faisait ses constructions avec l'argent des étoiles. Et du jour au lendemain, quand Flore s'est réconciliée en avril avec Lolo Fodia, elle a arrêté son chantier et elle est partie d'Afrique quelques mois après parce qu'il n'y avait plus d'étoiles. Il n'y avait plus de revenus pour vivre en Afrique. Oui, ma femme là. Les Lolomaniens t'ont nourri en Afrique pendant plus d'1 an. Oui, parce que imaginez un peu, quand tu fais un live par jour et que tu reçois l'équivalence de 150 $ d'étoiles et que tu en fais beaucoup, à la longue, ça fait beaucoup d'argent. Sans compter les OM, les Orange Money. Voilà. Donc, en réalité, ma femme là pleure l'argent que les Lolomaniens lui donnaient. Et les Lolomaniens ont prouvé qu'ils ont l'argent, puisqu'on a vu à la soirée de Flore comment ils ont fait là. Ils ont fait une démonstration. Donc, ils ont les dos. Donc, ma femme là pleure ça. Maintenant, te voilà en train de dire que Lolo a la bouche tordue. Et la honte est partie. Hein? Regarde, te voilà. Flore de Lille. Te voilà, regarde-toi. Flore de Lille. Je te soutiens. Je te soutiens, Flore. Oui. Comme ça. Mais bien ma coupe. Oui. Tu parles à Mayam. Hein, comme ça. Tu parles à Mayam. On veut que tu fasses même ça. On va accepter. Elle pleure. Soutien, vous allez vous soutenir. La team de USA, nous sommes arbitres. La team de USA, nous sommes arbitres. Oh, comme ça, Manjata, oui, viens ici là. Tu dis quoi? Que la yama fait quoi? Tu ne sais pas que c'est la yama? Hein? Comme ça? Viens ici. Manjan, Nganjal, Mapam. Hein, tu dis quoi? Ne prononce plus le nom de Mayam. Tu ne sais pas que c'est Mayam? Hein? Comment ça? On veut les lives de soutien. Wow. Laissez les amitiés des pots. Waouh, ma femme là. Le plus dur, c'est qu'elle parle jusqu'à pleurer. Tu parles, tu pleures quoi? Tu ris ou tu pleures? Bon, il faut qu'on montre tout ça pour qu'on puisse.
il faut qu'on montre tout ça pour dénoncer, n'est-ce pas, la méchanceté de ma femme là. Comprenez un peu, parce que ma femme là est sortie dit que Thérèse a fait ceci, Thérèse insulte les enfants, les parents. Voilà, qu'est-ce que ma femme là est en train de faire? Elle est en train d'insulter une personne malade. Bon, supposons que Lolo ait eu vraiment l'AVC et qu'elle ait eu vraiment une bouche tordue. Est-ce qu'on insulte les malades? Voilà quelqu'un qui... C'est bien avec ça, regarde. Voilà, regardez. Fleur de lune. Fleur de lune. Je te soutiens. Je te soutiens, Fleur. Oui. Voilà. Comme ça. Mais dis ma coupe. Oui. Tu parles à Mayam. Hein, comme ça. Tu parles à Mayam. On veut que tu fasses même ça. On va accepter. Soutien, vous allez vous soutenir. La team de USA, nous sommes arbitres. La team de USA, nous sommes arbitres. Oh, comme ça, Mandata. Oui, je suis là. Tu veux quoi? Tu n'as rien fait quoi? Tu ne sais pas que tu m'as rien. Hein? Comment ça? Viens ici. Mangan, ma femme. Hein? Tu dis que quoi? Ne prononce plus le nom de Mayam. Tu ne sais pas que c'est Mayam. Hein? Comment ça? Elle parle juste à pleurer, hein. Elle pleure. On est là de soutien. Laissez les amitiés, l'hypocrisie là. On a écouté les voices chez l'autre. Chez Paisible l'enfant. Les voices de ça. Voilà les yamseurs. La honte. Maman, quand j'écoute les voices là, moi-même j'entre en bas du lit. Quand j'écoute les voices, j'entre en bas du lit. Maman, l'hypocrisie de ça. L'hypocrisie de ça. Mon comportement mondial. Maman, même avec la bouche tordue, la non, on le flash. Non, laisse-nous ça. Que ta bouche est penchée. Tu manges, ta bouche n'est jamais penchée. Les escrocs. Tu as appelé ta petite, c'est m'a dit que tu n'es pas malade. Que tu vas bien arrêter d'escroquer les gens. Comment ça? Viens ici là. Regardez. Viens ici. Elle continue. Hein. Mondial. Maman, toi ta bouche là, tu viens avec. Comme ça, on va confirmer, on va cotiser encore. On va cotiser même 10 000. Au moins, je vais mettre l'argent dedans. Tant que je ne vois pas ta bouche penchée là, je ne donne pas l'argent. Bande des escrocs que vous soyez. Waouh. Ma femme là. Les gens ma femme là ne donne pas le lait. Pourquoi tu laisses Fleur dans la guerre là seule? Pourquoi tu laisses Fleur dans cette guerre? Pourquoi? Pourquoi Fleur doit être dans cette guerre seule? C'est à quota. Quand on dit qu'on est allié, quand une autre seule, l'autre prend la relève. Allié Mbrakata. Sortez, vous êtes sorti du noir. Mbron Smith. Mbron, tu es où? 1 minute, 1000 commentaires. Viens soutenir ta Yamtante, lance le live. Lance le live. Arrêtez de faire des soutiens de commentaires. Lance le live. Mbron. Talita Cortez. Wow. Les Carole Bohème, lancez le live. Carole Bohème. La mère là. Non, Carole, c'est ma soeur. Laissez. Moi, je dis que madame, dépose-moi. Non, j'allais. Voilà, je remets le micro. Donc, vous voyez la priorité. Bon, j'essaie de vous faire comprendre la méchanceté de ma femme là. Ma femme là est vraiment méchante. Viens Paula. Hein? Les autres vieilles Paula. Viens voir Bonbon. Quand c'est mon nom, elle est forte. Elle est forte jusqu'à son élan bave au sol. Quand il s'agit de Dorcas. Ah, l'élan de Bonbon. Voilà un vrai combat maintenant. Tu montres tout que tu es une combattante, que tu combats. Oh, tu es combattante de Facebook dans le noir. Voilà le vrai combat. La 3e guerre mondiale est déclarée.
Waouh, 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 waouh. Vous voyez? Vous voyez, moi je vais que afficher, je vais que dénoncer, hein, ma femme, je vais que dénoncer ta méchanceté, hein. Hein? Tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien du tout. Qui pouvait imaginer que tu peux insulter le Lolo avec sa maladie? Mais comme j'ai dit, de toute façon, même quand tu l'insultes comme ça, si ça cuit entre Lolo et Flore, bah, Lolo va te reprendre, hein? C'est toujours comme ça. Donc, c'est une évidence. Alors, on va mettre un peu de sel. C'est une évidence. Mais Dorcas, tu es mauvaise, hein? Tu es méchante. Waouh! Donc, finalement, ton ami, c'est qui alors? Mais quand tu insultes Lolo comme ça, tu crois que Compresseur ne voit pas? Non, c'est une question, hein? Mais, comme tu linges ta yam, bon oui, parlons vrai, hein? Vous pensez que la façon que ma femme là linge Lolo là, vous pensez qu'elle va faire quoi? Elle va donner le lait à Compresseur? Non. Oui, parce que c'est qu'elle vous dit que quoi? Hey, ma femme là, tu es mauvaise, hein? Ah oui. Tu es vraiment sadique. Tu es sadique. Je suis désolé. Ta soeur est malade, tu l'insultes, que sa bouche est tordue. Hein? Tu l'insultes avec, tu n'as même pas honte. Hein? Le fongo. Hein, le fongo. Ouais, vous voyez quelqu'un qui danse vous voyez quelqu'un qui, au lieu de pleurer sa mère, danse jusqu'à faire le bas à la terre. Vous pensez que est-ce qu'elle a encore le cœur, est-ce qu'elle a encore quelque chose comme le cœur? Non. Hein, ma femme là s'en fout. On a vu ma femme là danser le jour du deuil de sa mère jusqu'à faire le bas à la terre comme ça. Et il fallait voir comment elle riait. Vous me dites que c'est comme ça? Non. L'idée que ma mère est partie, bon, je ne veux même pas penser à ça. Aïe, je ne veux même pas imaginer ça. Parce que l'idée que ma mère est partie et que je suis dans cet état-là, moi je ne vois pas comment. Enfin, du coup, encore l'idée que ma mère soit partie et que je me trouve dans cet état, comme ma femme là, non, je ne pense pas. Vous me dites que c'est comme ça, non, c'est pas comme ça. Parce que le chagrin, c'est quoi? C'est quelque chose, on ne peut pas... Le chagrin, c'est en fonction de l'amour qu'on a avec la personne. Hein? Le chagrin qu'on a, c'est en fonction de ça. Donc, c'est clair que ma femme n'avait rien à foutre de sa mère. Parce que la façon qu'elle danse jusqu'à faire le bas à terre, elle tourne ses fesses, ses sans fesses là, puisqu'elle n'a même pas de fesses à tourner, jusqu'à faroter les photos. Waouh! Waouh, après rétro. On va tout voir au rétro. Après rétro, aussi. Ouais, je vais manger hein, en même temps. Vous me dites que c'est comme ça, que vous, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Donc, si ma femme là, déjà, au deuil de sa mère, n'arrive pas à pleurer, danse, alors que le corps est dans la maison, vous pensez qu'elle peut insulter le lot comme elle a fait là? C'est logique pour elle. Mais ma femme là, tu as trop de haine en toi. Trop de haine. Wallahi. Bon, je vais manger. Hein. Bon, je vous laisse un peu le côté Maté. Maté ne veut plus qu'on l'écoute. Bon, elle n'a pas dit ça, mais c'est décrita la décrita, non? Ou bien. Écoutez un peu Maté donner l'heure juste. Avoir $25. Sur Amazon même d'abord, c'est le paquet de 2. Voilà ça. Voilà ça. Voilà, Cogit acide. For dark spot. Voilà ça. C'est le paquet de 2 savons. On vend ça à $7,99. Mais toi, tu dis que tu fais $25 un savon seulement. Tu as vu, non?
Tu as vu, non? Tu vends un savon à 25 $, alors qu'on vend déjà même 2 savons sur Amazon à 7 $, Nantina. Sur Timo, c'est le paquet de 5 savons à 3 $. J'ai vu ça sur Timo. Tu as vu, non? Voilà. Donc, tu es une arnaqueuse. Voilà ça. Voilà, Koji. Ah, Timu, moi j'ai dit Timu. Hey. Attends. Voilà ça. Koji d'acide for dark spot. Voilà ça. Voilà. Le paquet de 2 à 7 $, voilà. Et toi, tu achètes comme ça et tu viens vendre un savon à 5 $, à 25 $. Et ce que tu vends là, tu achètes ça que sur Timo. Tu as compris, non? C'est sur Timo que tu achètes ça. Sur Timo, c'est le paquet de 5 gros savons que tu vends là à 3 $. Et tu viens vendre, tu tapes le salam, que tu aides les gens alors que tu arnaques les gens. Ouais. Tu as compris, non? Tu arnaques. J'ai mes doigts calcinés là qu'on avait brûlés. Je te touche là où ça te... Je te touche que à la profondeur de ton os. Voilà. Je vais te toucher là où ça te fait mal. Parce que tu pleures. On insulte là-bas. Tu n'insultes pas les gens. Une saleté comme toi. Tu parles à baver sur la vie des autres femmes qui te défendent. Oh, elle a fait ceci. Elle a pris l'argent. Elle a vendu l'argent. Maman, rembourse ce que tu as donné. Rembourse d'abord ta part. Rembourse. Si toi tu me donnes quelque chose, tu m'insultes après. Je vais te rembourser. Ouais. Tu rembourses, hein. Si je te donne quelque chose, je t'insulte après, je te rembourse. Pour garder ma dignité. Rembourse ta part. Avec tes narines comme ça, je fais les longs poils dedans. Une malheureuse comme toi. Tu n'as rien. Tu es une jongleuse. Ben oui, c'est une jongleuse, hein. Ça, tu as compris? Tu es une jongleuse. Tu n'as rien. Tu es la plus pauvre femme vivant aux États-Unis. Tu n'as rien. Tu as compris? Tu n'as rien. Tu es la plus misérable. Elle n'a rien. C'est Kojic. C'est savon Kojic. K-O-J-I-C. C'est Kojic. Maintenant, tu vas utiliser tes données là-bas, ce que tu veux. Pour le dark sport, il y a beaucoup là-bas. C'est 2 comme ça, là, 2 à 7 $, Nantina. Elle vient vendre à 25 $ un savon. Sur Timo, allez sur Timo. Prenez le temps d'aller sur Timo. J'ai vu ça l'autre jour, c'est 5 savons à 3 $. Ouais. Elle achète comme ça, là. Ok? Elle achète, c'est Kojic. La femme là, c'est une bandite. C'est Kojic acide. Elle est toujours en train d'escroquer ses semblables. K-O-J-I-C. Kojic acide. Oui, Kojic, voilà. Kojic acide. On vend le pack de 2 savons à 7 $. Tu viens vendre un savon à 25 $. Une menteuse comme toi, une voleuse pour Max. Oui, c'est une voleuse. Tu vas pleurer, mais bien fait jusqu'à malheureuse. Djoudjou, tu devrais travailler. Tu fais quoi de la maison? Tu fais quoi avec tes 2 petits maqueros? Pourquoi tu donnes rendez-vous que je vais briser? J'ai acheté le maquereau. On vend le maquereau. On vend 2 maquereaux à 25 $. Je vais briser ça le week-end pour attendre 2 maquereaux. Pour attendre le soi-disant fiancé de ta fille. Tu n'as pas honte? Non, c'était pour recevoir ta lichine. Tu n'as pas honte? Je vais te montrer ce que moi je mange. Voilà ça. Je vais te montrer. Le gombo. La bonne sauce gombo. Ok? Avec tous les gens qui vont dedans. Tu as vu ça? Bonne sauce gombo. Tu as vu? Regarde les côtes de bœuf que j'ai grillées. Ma femme a aussi fait le gombo le lendemain. Les côtes de bœuf que j'ai grillées. Malheureuse femme comme toi, tu es dans la jonglerie. Et toi qui es venu montrer aux gens que tu es quelque chose que tu n'es pas. Tu n'es rien, Mani. Tu as compris, non? Tu n'as rien. Tu as honte de montrer le maquereau. Tu as eu honte d'aller porter les 2 petits minces fesses de maquereau là pour venir montrer aux gens. Tu as compris, non? Voilà ça. Le maquereau mort. J'ai bien grillé ça. Sans yeux. Voilà la sauce gombo que j'ai. Il t'a dit que j'aime le gombo, bon. Dans la viande et tout. Tu vas pleurer mon argent. Tu as compris, non? Djoudjou. Tu manges quoi? Elle est partie acheter 2 queues de maquereau. Elle dit, il va briser le maquereau. Il va briser le maquereau. On dit, comment tu dis le maquereau? J'ai
J'ai acheté le macaron. Je vais brûler ça samedi. Et il m'avait fait le piment avec les condiments pour 2 macarons. Le 2 macarons. Alors que moi, parce que je brise 5 gros macarons. Je mets ça là. On mange ça en une soirée, ça finit. On passe à autre chose. Bon. Eh, bon, voir. Je peux pas aimer les gens. Je vais faire comment? Je ne peux pas faire 6 jours sans manger le gombo. Ce serait comme si... J'ai ma collègue là, une Sierra-Lyonnaise. Elle me dira 6 jours. Elle a un début de grossesse. Elle me dit qu'elle veut manger ça avec du riz. Donc demain là, je vais lui faire du riz. J'avais grillé du poisson. J'ai jeté au congélateur. Donc je vais déjeuner ça tout à l'heure, d'aller dormir et tout. Demain, je chauffe ça au micro-ondes et je jette dedans, je lui donne. Yeah, et je lui fais du riz. Elle adore ça avec du riz et tout. Moi-même, je ne peux pas faire une semaine sans manger du gombo. Je ne peux pas. Le gombo riz, waouh. C'est pas bon. Il ne peut pas. Son mari travaille à la Banque mondiale, mais il a affecté en Égypte et tout. Il est revenu. Il est là. Donc il dit que ouais, me dit que ouais, son mari réclame. Parce que j'avais fait ça une fois et tout. J'ai dit que son mari avait tellement aimé et tout ça des Sierra-Lyonnais. Il a tellement aimé ça. Elle me réclame. Elle dit que mais de ton frère. Carrément, on ne sait pas faire. Voilà la recette sur Internet. Ok, je vais te faire. Ouais, si tu fais, non. Voilà la recette. C'est facile à faire, non. C'est facile. Tu mets ce mal à là, tu bouges, tu écrases un peu de truc là, tu mets ton gombo, tu éteins le feu. Le gombo, j'ai mis la poudre des écrevisses là, la poudre, c'est qu'on a la poudre même du manjanga. Ah, le goût de ça, ça sent très bon. Ah non, mais la poudre dedans bon. Aussi. J'ai mis la poudre de manjanga dedans, c'est très bon. Moi, j'ai mangé tellement, j'ai voulu boire mon thé pour pouvoir digérer et tout. Elle dit que non, que je vous parle un peu. Elle dit qu'elle est pleure. Elle a passé à pleurer l'argent. Pleurer. Parce que je ne peux pas mettre là où elle est chez les stars là-dedans. Vous allez pleurer. Hier, tu as pleuré la maison. Aujourd'hui, tu pleures l'argent. Demain, tu vas pleurer quoi? Tu vas pleurer jusqu'à mamie. Montre le macaron que tu as au marché acheter pour voir. Ton beau-fils, l'ivoirien qui va aller épouser ta fille, l'ivoirien. Ah, t'as même fiancé. Ouais, il a dit que ce week-end-ci, il était occupé. Il y a un endroit là, à la boutique des Congolais là, on vend le macaron là-bas, 2 macarons à $25. J'ai acheté mes 2 macarons. Maman, tu peux aller acheter 2 poissons pour aller où avec? Quand je vais griller mon poisson, j'achète même 8. On coupe ça comme ça en 2-2. Je viens, je grille ça une fois dans le air fryer. Je fais les paquets, je mets dans les zip-bags. Parce que Zoé ne mange pas du poisson, elle a peur des arrêts. Elle ne mange pas du poisson. Elle a peur des arrêts. S'il faut qu'elle mange du poisson, il faut qu'elle soit absolument là. Je trie comme ça et elle mange toute la peine et tout. Ben oui, fais-lui les filets de poisson, hein, Thérèse, comme moi je fais. Le poissonnier peut faire les filets de poisson. On met ça au congélateur, on sort seulement, on ne peut pas. Ouais, mais gens, c'est comment, non? Avec l'huile rouge, là, comme ce que j'ai fait, à la fin, tu mets un peu d'huile rouge, là, tu éteins le feu dessus. Ouais, pour le parfum de l'huile rouge, mais c'est pas conseillé. Why you make me feel bad? C'est comme si vous venez manger, non? Ça vous dit que vous venez manger, vous allez venir. Non, moi-même, je ne suis pas fait. J'adore la sauce gombo. Ça, c'est juste un petit échauffement en attendant. Hein. Moi, j'adore la veille des maths, il serait là-bas. Hein. Je ne peux pas faire une semaine. Il serait la veille. Même si on tourne ça dans la petite mamie, il tourne ça rapidement, là, il mange ça. Je suis moi tranquille. Et moi, je mange avec tout, hein, avec du riz, avec tapioca, avec le watafoufou. Comme là, j'ai mangé avec du watafoufou et tout. La tête de ma femme là, c'est comme le watafoufou. Ouais, mais elle a acheté 2 petits macarons chez les Congolais. On le reste au quartier. Il va griller ça samedi. Et manger les 2 macarons. 2 macarons. Comment elle va déguster 2 macarons? Ouais, c'est à mamie. 2 macarons, 2 petits
petit queue de maquereau. Elle organise ça. Tu ne peux pas aller au marché avec $200 faire le marché. Même le marché de la semaine, que le poulet, que tu as d'abord pris les $200 là-haut. J'ai vu comment tes filles, et que le plantain pilé, quand il me tient debout comme ça, j'ai fait le plantain pilé. On dit ouais. On dit ouais. Tu es encore revenu dans ta chatte. Tu es parti là-bas dire qu'aujourd'hui, non. Maman, on dit que l'illettrisme, c'est quelque chose. Lui, elle dit comme ça, devant l'écran, elle parle comme elle a dit de picher le manioc. Lui, quand elle met le couteau à terre pour appuyer, il fallait voir comment elle appuie sur ça. Gosse, pute, va travailler. Et donc, toi, tu dehors comme ça, et ton attaché là depuis, tu l'insultes, elle ne le connaît pas. Eh, non, non. Ce sont les gens comme ça, quand on leur dit que, regardez-moi la télé, hein, on dit que voilà, il y a peut-être un tueur en série là dehors, ne sort pas. C'est le jour là alors qu'elle fait sa toilette jusqu'à. Quand elle porte le chapeau une fois sur sa tête pour sortir. Alors qu'elle sort de la nuit. Non, mais c'est un truc, hein, les gens parlent, on peut parler vrai, mais c'est un handicap, hein. C'est un handicap quand tu ne sais pas lire ou écrire. Il va voir, elle était en train de picher le manioc, elle était tellement contente, elle faisait le propre, comment elle a acheté un bon manioc, elle va acheter, après, avec ses poissons, les gros poissons qu'elle a ramenés du Cameroun, elle a montré, elle a assaisonné, elle a mis au feu, elle a grillé ça, elle va manger rôté, elle va chier le matin, elle va venir s'asseoir dans sa boîte de sardines, elle fait un tour dans le PayPal. Mamie, la quantité dont on a continué pourtant te suffit. Voilà. La quantité qu'on a continué de donner, elle te suffit. Maintenant, mets ta part d'apport personnel. Tu es marié, tu es soi-disant marié. Que ton mari mette sa part sur ça, vous ouvrez le fucking machin là qui ne va jamais voir un jour. Ok? Oh, il fallait voir, elle est pichée le manioc. Ça, c'est le bon manioc. Elle monte les derrière. Ça, c'est le bon manioc. C'est du bon manioc. Maman, il fallait voir comment elle a arrangé ses lunettes pour prendre la tachette. Il fallait voir, quand elle dépose le couteau, il faut voir comment elle est partie appuyer. Finalement, beaucoup de personnes, ces gens appelaient, voulaient monter le volet. Elle dit que non, l'autre, il a venu gâter, j'ai peur, parce qu'elle ne peut pas lire les noms. Il a fallu que les gens insistent pour qu'elle prenne la blanche de la TKW. Que non, prends, n'aie pas peur. Parce qu'elle ne sait pas lire. Non. Vraiment, c'est un handicap. Le fait que tu ne peux pas savoir lire ni écrire, mais c'est un truc de ouf. Ah oui, un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Non. Tu restes là. Waouh, Facebook. Quartier, on a pris l'argent, on a fait ceci avec l'argent, on a fait... Maman, juste comme ça, quand Thérèse mettait compresseur en haut, aïe, maman, à l'époque là, on est trop fort, on se met, moi aussi je suis comme ça, j'essaie de mettre quelqu'un en valeur, vous voyez, et puis après, je me dis, plus rien ne va, bah oui, parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il fallait voir la TKC remplie là-bas. À l'époque, la CIMAT chiait, la TKC bouffait. Oui, parce que la TKC a vraiment aimé Maté. Ben oui, c'est vrai, mine de rien, il faut parfois dire des choses, hein, comme elles doivent être dites. La TKC aimait tellement Maté. Et à cette époque-là, les personnes qui disaient que Maté, là, quand elle va vous porter ici, vous allez dire, quand vous parlez, tous ceux qui disaient ça à l'époque, c'était la guerre, puisque on ne pouvait pas imaginer, mais de toute façon, sur Facebook, il y a toujours, quand on change toujours d'avis. Et c'est ma femme là qui entraînait Maté dans son sillage de haine. Voilà. Mais la TKC, il y a un mot Maté, parce que la TKC voyait en Maté un grand soutien pour Compressor, jusqu'à ce que Compressor sorte, dit que mes gens, laissez Maté tranquille. Et c'est une première, hein. C'est une première. Compressor n'est jamais sorti de laisser quelqu'un tranquille. D'ailleurs, Ducamer a lynché Compressor pendant 18 mois parce que Compressor n'est pas sorti, dit en public, dit à Nicole d'arrêter de le clasher avec cette histoire de 4 lettres. Donc,
c'était, bon, c'est une façon de... On peut analyser ça comme ça, on peut conclure ça, on peut déduire que c'était par amour. Voilà. Mais, Matt ne savait pas qu'elle était dans une team de haineux. Parce que c'est vrai que la TKC est un peu calme maintenant. D'accord? Mais, à l'époque, on disait que c'est même qui la TKC. Mais maintenant, on a vu leur vrai visage. Et voilà. Bon, maintenant qu'on a vu le niveau du torse de chacun, il est temps de redégonfler le torse, quoi, de débomber tout, hein. Oui, pourquoi? Parce que quand la TKC lynche Flore, on lynche Ngossa. Bon, sauf que Ngossa a eu la sagesse de ne pas trop répondre directement. Donc, elle fait un clash hybride en coulisses. Donc, Ngossa, elle fait pas ses clashs avec les chats ou encore les avions de guerre, non. Elle fait sa guerre avec des torpilles. C'est sous la mer. Voilà. Vous ne voyez rien. L'ennemi voit que du feu. Voilà. C'est comme ça qu'elle fait sa guerre avec Flore de Lille. Donc, on va dire qu'en faisant ça comme ça, elle ne s'est pas salie. Donc, du coup, on n'a pas vu tirer comme ça sur quelqu'un. Pourtant, on sait qu'elle a fait. Mais avec une torpille, avec un sous-marin. Voilà. Mais, ça s'est calmé quand même. Oui, parce que Ngossa a compris qu'il fallait qu'elle arrête d'attaquer Flore directement. Et elle a arrêté. Elle a arrêté. Oui, parce que, mine de rien, elle a résisté. Elle a donc, au point de ne même pas clasher Flore même une fois. Et elle a versé sa colère sur la gluta. Voilà, donc, on va dire que c'est bien. Parce que ça ne sert à rien de vivre dans la haine. Ça n'avantage personne. Ça n'avantage personne. Moi, personnellement, j'aime pas cette ambiance-là. C'est vrai que les gens, il y a vraiment des camps. Je suis désolé de le dire. Il y a vraiment des camps. Et ça me gêne vraiment de voir comment deux camps se dessinent. Donc, quand tu n'es pas pour Compressor, tu es ennemi à Compressor. C'est comme ça. Donc, on ne sait pas que... De toute façon, je ne parle pas pour moi, hein, parce que moi, j'ai réussi à m'extirper de toutes vos conneries, là. D'accord? Oui, parce que par moment, on me disait que oui, j'étais décassé parce que je ne lynchais pas Compressor, alors que c'était des conneries. Parce que Compressor ne faisait pas matière, ne faisait rien qui me donne envie de parler d'elle ou encore de critiquer. Mais par la suite, elle a changé de comportement. Vous voyez? Avec son frère. Parce que quand une personne clash, c'est plus facile de la clasher aussi, ou encore lui dire des méchancetés sur elle. On est d'accord? Mais bon, c'est vrai qu'on parlait un peu de tout et de rien. Mais restons focus sur ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de dire que Maté a mis la TKC en haut à cette époque-là. Et il fallait voir comment la TKC bluffait avec Maté. On arrive avec Maté. Mais est-ce que Maté est vraiment bon? Et la bonne question est, est-ce que Maté est vraiment avec les Yams? Ou Maté est avec ses contenances? Oui, parce que les rumeurs circulent que Lolo aurait dit qu'elle n'avait rien demandé à Maté. Mais pourquoi Lolo tient des propos pareils? Si c'est vrai, bien sûr. Mais je pense que c'est le clash. Parce que je ne vois pas dans quelles circonstances. Et même, est-ce que pour Lolo parle, moi? Ah là là, j'espère que je n'ai rien aux couilles parce que mes couilles sont anormalement trop bombées. Bon, je sais pas, à 50 ans c'est normal, hein. Faut que je fasse l'examen. Aussi de la PMA, un truc comme ça, je sais pas. Voir le poids ou encore le numéro, allez, pour graduer. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que vous allez bien? Vous n'aimez pas le décryptage de Maté, donc? Hein? Comment elle va, la lionne? Comment se porte la lionne?
Bon, la lionne, même les clashs. À un moment donné, même les clashs ne donnent plus. Même quand la lionne clash, c'est pas beau. Parce que bon, elle a grandi. Vous voyez. Donc, le clash, c'est pas bien. C'est pas bien le clash. Et vous savez pourquoi? Oui, parce que quand tu es une clasheuse, tu fais que ça marche. Mais quand tu fais autre chose que le clash, quand tu reclashes, on a l'impression que tu te fous de quelqu'un. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qui est passé inaperçu. Solange B. Bon, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas parlé de cette fille-là. Bon, c'est vrai que je n'étais pas sur les réseaux. Hein. Mais la femme là, on dit que c'est une transsexuelle. C'est une vraie femme, les gens, ou bien c'est une transsexuelle. Solange B, c'est une vraie femme. Parce qu'on peut s'opérer. Hein. Bon. Ah oh, c'est comme si on a coupé, on a fait le héros avec. Tu connais ce qu'on appelle les lèvres pulpeuses? Tu connais ce qu'on appelle les lèvres? Regarde le rouge à lèvres que je mets sur mes lèvres, maman. Même toi là-bas en Europe, tu n'arrives pas à t'acheter un rouge à lèvres pour mettre sur tes lèvres. Où sont les lèvres? Où sont les lèvres? Les lèvres ont le même volume que les yeux. C'est-à-dire, on ne sait pas si tu as les lèvres. Tu peux sourire, tu peux faire ça. Enfin, comment? Maman fait comme ça, hein? Les dents sont cassées devant et partout. Maman, tu as les lèvres plus. Tu peux sourire, maman. Voilà le défi. Avant de bavarder comme tu bavardes, place-toi d'abord devant l'écran. Tu fais comment? Tu fais comme moi, hein? Tu as vu? Une sapate comme ça. Une droguée internationale. Tu peux avoir mes lèvres, maman. Hein? Fais comme ça. On ne va pas voir tes lèvres. Hein? Quand tu vas faire bisous, tes lèvres vont faire quoi? Voilà comment tu fais bisous. Pendant que nous fait. Toi, tu fais. Tu sors les lèvres fatiguées, ça ne sort pas. C'est toi qui veux parler de mes lèvres, maman. Ah, maman, les lèvres pulpeuses. Hey, baba. Les lèvres pulpeuses, maman. Voilà comment tu fais ton bisou. Hein? C'est pour ça que ton gars te trompe. Parce que tu n'as pas les lèvres de la gloire glorieuse. Oui. Wow, tu n'as pas les lèvres de la gloire glorieuse. Tes dents sont mélangées. Tu ne peux même pas tailler quelque chose à un homme. Parce que quand tu vas tailler, tu n'as pas les lèvres pour maîtriser ça. Les lèvres, c'est ça, amortit ça. Et c'est ça que les gars aiment. Toi, tes lèvres, tu n'as pas de lèvres. Ah oui? Tes lèvres sont comme tes yeux. Tes yeux ont même plus de chair que tes lèvres. Tu vas partir pour faire comme ça là. C'est les dents qui vont gratter tes dents qui sont comme la rache-clou là. Qui va gratter le zizi du monsieur là. Une imbécile va. Elle parle des lèvres de qui, maman? Les lèvres qu'on paye les millions. Hein? Les lèvres qu'on paye les millions. Solange Mbanga. Pour partir faire, maman. C'est ça que tu provoques. Ouais, mais attendez. On va faire la genèse de Solange Mbanga. Bon, Solange Mbanga, c'est cette fille-là. Bon, cette fille graphiste. Bon, il faut dire qu'elle est une graphiste. Hein. Oui, parce que beaucoup de graphistes, il n'y a pas que les graphistes qui tapent leur main. Mais cette fille graphiste bandounaise, hein, parce qu'il faut que je précise bien qu'elle est bandounaise, aurait tapé sa mère. Bon, elle a délogé ses parents. Apparemment, on dit qu'elle a racheté la maison familiale pour s'en accaparer. Et elle a tenté d'exproprier la mère. Vous voyez un peu le truc. Ça veut dire qu'elle achète un bien familial et elle devient propriétaire. Et elle chasse la mère. Voilà les femmes qui viennent parler aux gens sur Facebook. Des femmes indignes. Voilà. Donc, il faut bien qu'on rappelle qu'elle a... J'ai même lu une note. À l'époque, elle était en guerre avec la reine Mère Bio. La reine Mère Bio a fait des posts, des courriers qu'elle a adressés à l'attention de sa mère. Hein. La mère enfin, sa maman, quoi. Parce qu'on a... Bon, oui, sa mère biologique, pour être plus précis. Quand j'ai lu ce courrier, j'ai dit waouh. Bon, je n'étais pas étonné. Parce que chez nous, les bandounais, c'est fréquent. Sur 100 familles bandounaises, vous verrez qu'il y aura toujours 20 familles au tribunal. Donc, 20 familles dans lesquelles les parents très proches, 20 familles dans lesquelles, les parents très proches sont en justice. Et quand il dit parents très proches, ça veut dire la mère est en justice avec la fille,
ou encore la fille est en justice avec la mère. Bref, le cas de Solange Bi n'est pas un cas isolé. Donc, vous voyez une femme comme ça qui traîne sa main en justice. Vous voulez qu'elle... Bon, qu'est-ce qu'elle peut bien vous dire? Ça vous touche. Rien. Mais c'est clair qu'elle n'est pas... Bon, et j'aurais appris elle aurait payé la réconciliation de Lolo et elle aurait donné 3000 ou c'était 2500 € à chacune pour leur féliciter de leur réconciliation. Bon, voilà une gars qui entretient la haine. Bon, est-ce qu'elle est dans son rôle alors, maman? Comment elle est en train de... Est-ce qu'elle est dans son rôle? Bon, donc d'accord, elle a payé Flore et Compressor pour se réconcilier. Ok. Mais pourquoi donc lyncher Lolo alors? C'est ça. Est-ce que c'est la faute de Lolo si la relation avec Flore, si la relation Compressor-Flore n'a pas fonctionné? Donc il y a trop de... On ne comprend pas trop la démarche. Bon, c'est vrai que je ne décrypte pas souvent cette femme. Hein, parce que j'avoue que je ne comprends pas très bien. Attendez. Ouais, la vidéo est passée où? J'avoue que je ne suis pas très bien sa démarche. Quand je l'écoute, ça me fait... Bon, j'ai l'impression qu'elle n'est pas bien dans sa tête. Donc, j'ai du mal avec elle. Donc, on va que profiter comme ça quand la lionne en parle pour... Mais la vidéo, elle est où? Ah, Roma. Ah, même. Akaso. Ok, mais... Vidéo, bon, là, mais elle est toujours en train d'attaquer une personne qui l'attaque pas. Moi, j'ai jamais entendu Lolo Folia parler d'elle. Mais elle est toujours en train d'attaquer Lolo. Mais c'est même honteux. Est-ce que c'était ça? Jean, ce qui va détruire votre secteur. Est-ce que c'était ça, les lèvres pulpeuses? Nous sommes fatigués des guerres. Nous n'en voulons plus de guerres. Vos choses que vous partez, que ça soit, j'ai dit, mes gens, évitez les personnes qui vous prennent avec... Ouais. Mais oui, la vidéo qu'on écoutait tout à l'heure, c'est pas ça du tout. J'ai raté les décryptages hein, quand j'étais malade. La lune est sortie sur Lydia. Bon, une saleté comme ça que l'Europe a sauvé. Faut dire merci à M. Macron. Hein? Ah oui, 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 oui. Faut dire merci soit à M. Macron, soit le président de ton pays. Parce qu'il t'a sorti de la poubelle. Tu pouvais mourir comme ça de misère. Ils t'ont sauvé. Ta voix sort aujourd'hui. Et même quand on t'a sauvé, l'eau est gratuite. Donc, l'eau coule, l'eau est propre en bain. Mais tu ne parviens pas à te laver jusqu'à avoir une peau comme ça, maman. Nous, on se lave. Oui, oui, c'est vrai que la peau de Lydia a un calcaire fort. Oui, bon, il y a des peaux comme ça. Hein. Il y a des peaux comme ça. Il y a des peaux noires comme ça, avec beaucoup de calcaire. Enfin, je veux dire, le sel. Elle est déjà à Houston. Bon, Matt a fait un commentaire. Qui est déjà à Houston? Oui, Silo est à Houston. Matt, viens, je suis en live. Je suis en live. Bon, oui, la Rose dit que la peau de Lydia est un peu... c'est fort blanc. C'est vrai que beaucoup d'hommes ont ce type de peau-là. Et c'est le sel de peau. Tout le monde a ça. Même les blancs ont ça. Mais chez les blancs, on ne le voit pas beaucoup. Mais chez nous, les noirs, on voit beaucoup notre sel de peau. Oui. Donc, la lionne, c'est sa peau qui est comme ça. Bon, sauf que normalement, elle doit mettre beaucoup de vaseline. Si elle applique la vaseline tout le temps, au bout d'un mois, elle n'aura plus ça. Sa peau va absorber la vaseline. Qui va à son tour lutter contre ce sel-là. Ce sel de peau. Rouge. L'eau sort souvent rouge. L'eau sort souvent rouge. Mais nous on brille. Regarde-moi ma soeur. Je vis au Cameroun. Toi, si on te place là, on me place.
On va dire que celle-ci donne les conseils à qui comme ça? Elle s'est même lavée, maman. Mais tu t'es regardé, toi? Prends la peine de prendre soin de toi. Au lieu de prendre la caméra tous les jours, tu viens nous vociférer une partie de tes conneries à 2 balles là. Prends la peine de prendre soin de toi. Oui, elle donne des conseils. Bois de l'eau, ça te... Elle donne des conseils du genre, écartez bien. Si votre mari vous donne l'argent, bon, par exemple ce matin, elle est en train de raconter que oui, elle a reçu un paquet d'argent pour aller acheter un terrain. Voilà, donc toujours des conseils sur la prostitution. Ben oui. Bon, je ne peux pas être coach de vie pour conseiller les gens à faire pour conseiller aux jeunes filles comment faire le tapin. Ben oui, bon, parler des sujets qui n'ont rien à voir avec la passivité. Hein. Oui, quand je dis la passivité, ça veut dire qu'avec quelqu'un qui est passif par rapport à un blanc ou par rapport... Ben, tu peux donner d'autres conseils. Comment devenir une femme indépendante, non pas indépendante, comment devenir, oui, indépendante, déjà mariée avec un Européen, par exemple. Pas forcément mettre le fait d'être mariée avec l'Européen au centre. Bon, elle a aussi dit quelque chose, que l'homme noir était comme l'homme blanc. Oui, ça c'est vrai. Voilà, donc il faut partir du principe que l'homme blanc est égal à un homme noir. Donc ce qu'on met en valeur, c'est comment réussir dans son couple. Et ne pas mettre l'accent sur comment rencontrer un blanc. Moi, j'ai un problème avec ça, mais c'est des conseils qu'elle donne constamment. Coach de vie, coach Mimba. Waouh! Bon, la Lionne, raconte-nous l'histoire de la coach Mimba. Tu dis que sa peau est comment, la Lionne? Que sa peau est foufa. Te purifie. Hein? Tu te mets en couple, tu vis l'amour. Au lieu de regarder la vie des gens, oh, telle personne est montée, telle personne est descendue. Est-ce qu'elle t'avait appelé dans sa team? Elle t'a déjà appelé dans sa team un jour? Tu regardes comment tu viens, je suis pédégiste, je suis des abeilles, je suis pédégiste. Après toi-même, tu viens encore les insulter. Est-ce qu'ils t'ont appelé? Hein? Est-ce que Marfo Fleur de Lys t'a un jour appelé qu'il faut être abeille? Est-ce que les abeilles t'ont un jour dit que maman pardon, il faut être abeille comme nous? Toi seul, tu as pris tes maigres pattes, tes fesses perforées. Tu as déposé au sol, tu as dit que tu es abeille, tu es PDG ou c'est quoi. Est-ce que quelqu'un t'avait appelé? PDGiste. Personne ne t'a appelé? À moi, une saleté comme ça, dis donc. Tu vas conseiller, tu vas parler à quelle jeune fille au Cameroun? Coucou, Tata Linda Monéré. Tu vas conseiller quelle jeune fille peut te regarder jusqu'à ta c'est une jeune fille. Hein, moi qui vis au Cameroun, les filles me disent, mais tu utilises quoi sur ta peau, la lionne? Même quand je marche dans la rue, ma chérie, tu as une belle peau. Ma chérie, tu as pris ta perruque ou ma chérie. Maman, ce n'est pas trop extravagant, cher. Mais je dis à maman, pourquoi? Parce que je prends la peine de me laver. Je ne cours pas avec le Congo, ça, maman. Je ne cours pas avec le Congo. Je prends au moins, comme je vous ai parlé là, comme je vous parle là, le matin, je me suis levée, j'ai pris mon bain. Je suis allée faire mon petit déjeuner, j'ai mangé. J'ai travaillé ce que j'avais à faire. Tu as pris ton bain? J'ai pris encore mon bain. Alors? Avant de venir poser ma caméra pour vous parler. Tu es là comme ça, même la toilette, tu ne fais pas. Avant de venir poser ta caméra. Même te laver avant d'aller au boulot, tu vas te demander comment je sais. Parce que rien qu'à te voir, Lydia Mimbang, on sent que tu ne te laves pas. Oh merde. Non, c'est réveillé ce matin, elle est partie au sport. Hein. Rien que ton physique comme ça, on sait que tu ne te laves pas. Que tu sens. On sent que tu trempes les sous-vêtements, ça fait même 1 mois dans l'eau. On sent que tu es le genre de femme qui enlève les sous-vêtements, elle jette ici, elle court faire le Congo ça, elle jette là-bas, elle court se scotcher sur les pages des gens pour regarder leur best live et venir commenter. Tu n'es personne pour nous conseiller. Et personne ne t'a appelé d'entrer dans une team. Toi-même, tu peux rester dans ta team, non? Je suis venue dans Facebook, j'étais dans la team des abeilles. Je suis sortie, j'ai dit que je suis lionceau. J'ai créé mes lionceaux. Je n'ai aucun problème avec eux. Ils m'encouragent, je suis la fille. C'est toi aussi, tu sors là-bas, tu crées ta team. La lionne, je vais te dire quelque chose. Tu vas dans la paix, ça va te... Oui, mais la lionne, tu dis que tu as les lionceaux. Tu sais très bien que les lionceaux, là, c'est
des abelcio. Des abelcio. Oui, parce que si ça fait un peu cac avec Fleur de Lys, tu vas lire, ma chérie. Donc, maman, oui, ce sont les mots, hein. Voilà, donc j'espère que tu gardes en tête que le jour que tu vas faire kiak, voilà. Donc moi je dis moi tout, hein. Moi je dis c'est comme ça, oh, parce que tu as vécu ça. Voilà, donc quand tu dis que t'es lionceau là, tu as les lionceaux, oui, mais tu es sympathisant des abeilles, c'est bien. D'accord? C'est quoi? D'autant plus qu'il n'appelle personne. Mafo Fleur de Lys n'appelle jamais quelqu'un. Les abeilles ne vous appellent pas. Oui, parce que bon. Vous devez toujours dire je suis abeille, je suis... Vous savez que tout le monde a déjà goûté à la piqûre des abeilles. Oui, parce que bon, là maintenant, Fleur pour Fleur, la lionne est très très belle. C'est sa fille, sa petite fille chérie. Mais à une époque, elle avait les lèvres penchées, hein. Voilà, donc les lèvres penchées. La lionne a lu le maman. Et Seigneur, Facebook. Mais elle vient de loin. Et puis bravo à la lionne d'avoir su revenir. Parce que bon, elle est quand même revenue. Mais de toute façon, elle devait toujours revenir. Parce qu'une fois que vous êtes frotté à Flore, et même si c'est n'importe comment, tôt ou tard, vous revenez timidement. Mais elle est revenue en force. Et elle a su ce qu'il faut faire pour rester, pour continuer à garder les grâces des abeilles. Oui, parce que si on la met, enfin, si elle devient paria, ça ne serait pas bien pour elle. Mais, merci, Pasma Poden, pour ton souhait. Mais la lionne sait jouer avec tout ça. Elle comprend, elle est rusée maintenant, elle ne peut plus commettre la même erreur. Bon. Et elle sait aussi que quand il dit que mes lionceaux, elle sait qu'en fait, il n'y a pas de lionceau en tant que tel. Il y a les abeilles. Parce que même l'idée de la tour, hein, si Flore, tout ce que, oh, je ne veux plus. L'idée de la tour, elle part, hein. Elle ne veut même pas savoir ce que tu as fait, hein. L'idée de la tour, si Flore dit à l'idée de la tour, va suivre Bertrand chez Saumon. Elle va venir ici, rester là. Même si elle s'ennuie. Parce que la lionne a lu là quand même. Mais c'était avant. Décryptant à décryptant. Écoutons. PDG, je suis abeille. Quand vous ne parvenez pas à avoir ce que vous voulez, c'est les clashs. C'est les clashs. On ne peut plus respirer en paix. À cause d'une sale, noix sale. Ok. Lève-toi bien, tu as une peau chocolat. Non, bon, en fait, ces genres de peau, hein, je vous explique quelque chose. Et généralement, les gens de Yaoundé ont ça parce qu'il y a beaucoup de poussière à Yaoundé. Les gens qui sont nés à Yaoundé, qui ont grandi à Yaoundé, ont plus une peau un peu comme Lydia. C'est clair, c'est la poussière que votre peau absorbe pendant tout son métabolisme, pendant toute sa croissance. Ouais. Il y a trop de poussière. Donc, la peau subit le même sort que les toitures de maison, hein, que vous voyez à la sortie des villes de Yaoundé ou encore à Yaoundé, les toits de chaume devenus des toits de chaume oxydés. Bon, c'est l'impression que ça donne. Ça donne l'impression d'être oxydé, mais en fait, c'est la poussière. Et on sait que dans cette poussière rouge de Yaoundé, il y a les résidus du fer, de fer oxydé. Donc la peau aussi reçoit ça, hein. Attention, la peau aussi reçoit ça. Et c'est ça qui réconforte notre sel, le sel de peau. Donc, imaginez un peu votre peau qui reçoit constamment cette poussière. Et on sait que dans cette poussière, il y a des résidus de fer oxydé. Même si vous lavez n'importe comment, votre peau va rester un peu comme pour Lydia un moment. Bon, je n'en sais rien, mais... En tout cas, la peau de Lydia, ce n'est pas un cas isolé. Beaucoup de gens de Yaoundé ont une peau comme ça. Tandis qu'à Douala, c'est différent. À Douala, il y a un peu de poussière, c'est humide. Donc, à Douala, la peau, à Douala, le problème de Douala, c'est le sable. Ce sont les grains de sable.
qui se pose. D'ailleurs, je ne peux pas prendre la moto à Douala sans mettre des lunettes. Quand je prends le Ben Sekin à Douala sans lunettes, c'est impossible. Vous savez, je pleure, je ne peux pas. Enfin, d'ailleurs, je dois mettre des lunettes et mettre aussi un bandana. Parce que c'est une poussière qui frappe le visage. C'est-à-dire, vous sentez les graines de sable. Enfin, vous sentez ces graines-là se déposer sur votre peau. Voilà. Mais en matière de dégâts sur la peau, ça ne va jamais être comme la terre de Yaoundé ou comme la terre de Banjul. Hein, parce qu'il faut rappeler que même, j'ai oublié de citer Banjul, même les gens qui vivaient au village, quand j'étais jeune, quand on partait au village, les villageois avec une peau toujours un genre là. Oui, c'est la terre oxydée. Donc, la Lyon est en train de faire un petit check-up un petit check-up dermatologique sur Lydia. Brille, ça rayonne. Regarde le teint de Rêve Mbiaye. Elle a un noir propre. Oui. Tu es là comme quelqu'un qu'on a trempé dans la boue. On a retiré, on a seulement versé l'eau sur elle sans laver avec le savon. Mais elle a les cheveux. L'odeur nauséabonde de ça. Vous venez toujours tromper les gens. Et si abeille, et si PDG, et si abeille. Dès que vous ne parvenez pas à voir ce que vous voulez, c'est les cris de guerre. C'est les pleurs dans tous les carrefours. Apprenez à vous battre. Moi, en faisant le Congo, ça, je vends mes choses. Donc, je ne peux pas rester comme ça et dire que non, non, je vends mes choses, je fais mon commerce. Mais quand vous êtes paresseux, vous voulez toujours montrer que c'est vous qui... Voilà, c'était la lionne en train de parler. Vous savez que bon, comme j'étais malade à cette époque, donc je n'ai pas fait beaucoup de décryptage. Je n'ai même pas fait les décryptages dans ce sens. Ma te demande si elle est déjà à Houston. Non, elle est morte entre temps. Non, ma femme l'a tuée entre temps. La Kilam entre temps. Parce qu'elle est dingue. Ouais, ma femme là, elle a publié sa belle-mère sur les réseaux. Waouh! Dorcas, tu publies la pauvre maman. Mais pourquoi ça ne génère pas beaucoup de publicité? Oui, merci à toi. Ouais, mais c'est passé inaperçu. J'étais malade à cette époque-là. Bon, Lydia, elle a eu beaucoup de chance avec moi parce que je ne travaille. Hé, maman, si tu veux lire avec moi, non, voilà, donc je n'ai pas eu le temps de m'installer sur elle parce que bon, j'étais souffrant, mais bon, c'est passé, hein. On ne va pas rentrer en arrière. Hein. On ne va pas rentrer en arrière. Bon, je vais parler de quoi la semaine prochaine? La semaine prochaine, on parlera de quoi? Lundi, on parlera de quoi? Bon, il faut que je laisse un peu ma femme là, non? Ou bien les gens, dites-moi. Dites-moi ce que vous voulez. Mais je ne vois pas les commentaires. Pourquoi je ne vois pas les commentaires? C'est comment? Je ne vois aucun commentaire. On laisse un peu ma femme là à respirer ou on continue. Je demande à mes followers. Ah, je vois enfin le commentaire. Merci. Non. Je vais bien, Sophie. Ouais, tu adores mes décryptages. Je t'en prie alors. Hein. Ben oui. Oh, nous,